C'est calculé ou pas? On sent que l'embrouille est au sein de la majorité, une partie de la majorité qui teste, une autre partie du gouvernement qui teste. On a surtout l'impression que c'est la traduction d'une fébrilité à prendre la mesure de l'enjeu. Les engagements de campagne n'empêchent pas d'être clairvoyants sur la situation, ça n'empêche pas de faire preuve de responsabilité. Et la situation à laquelle est-elle? Il y a 40 ans, il y avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Vous l'avez dit, la réforme que prépare le gouvernement avec les points entend prendre l'ensemble de la carrière, et non plus les 25 meilleures années, ce qui se traduira bien entendu par une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités. La question qui se pose, puisqu'il y a un allongement de l'espérance de vie, puisque de toute façon il y aura moins de cotisants, la question qui se pose est donc de savoir quelle décision prendre. Il n'y a pas 36 solutions. Première solution, c'est soit on baisse les pensions, hors de question, en tout cas les Républicains sont en désaccord, que non. Soit on augmente les cotisations, hors de question, ça grève le pouvoir d'achat, soit on réfléchit à l'allongement des annuités de cotisés, ça grève le pouvoir d'achat, soit on réfléchit à l'allongement des annuités de cotisés, non pas bien sûr pour tout le monde, puisque nous, on est né dans les années 80, on sait très bien que la question de la retraite pour nous sera probablement prolongée, mais pour celui à qui il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, lui, par contre, il faut sacraliser. Il faut que ce soit un allongement progressif en sifflet. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. Mais en face de courage, en face des décisions courageuses qu'il faut prendre, il faut aussi des mesures de justice sociale. Et dans ces mesures de justice sociale, il y a plusieurs points. L'indexation des retraites sur l'inflation, c'est essentiel. Et nous demandons d'ailleurs à y passer, puisque demain, la majorité pourra voter une proposition de loi que les Républicains ont déposée dès demain matin à 9h30 sur l'indexation des retraites. 2, la question de supprimer la CSG, la hausse de la CSG qu'a voulu ce gouvernement. 3, réintégrer, mieux prendre en compte la pénibilité au travail. C'est si on allonge les annuités, en face, il faut des vraies mesures de justice sociale. Julien Dive, est-ce qu'il a changé d'avis ou pas, le président de la République? Je pense qu'en fait, le président de la République change d'avis tout le temps. Ouais. Il n'arrive pas, depuis la fin du mois de novembre, à mesurer les attentes du peuple. Il connaît bien ces dossiers, quand même, on sait. Je ne dis pas, je pense qu'il est très technicien. Moi, je lui demande d'être un peu plus humain, de mieux prendre en considération aussi les enjeux de chacune et de chacun d'entre nous. Et évidemment, à la plupart des concitoyens qui se retrouveront peut-être demain déclassés. Parce qu'en fait, moins il y a d'actifs pour payer la retraite de ceux qui sont aujourd'hui en retraite, qu'est-ce que cela va créer comme situation? Ça sera une retraite par capitalisation pour ceux qui ont les moyens de le faire. Eh bien, in fine, ce sera un déclassement des plus pauvres de notre pays. Moi, je ne m'exalte pas devant les chiffres, les contributions, les participations, le nombre de meetings, le nombre d'heures du président dans une réunion. C'est pas ça qui est exaltant. Ce qui est exaltant, c'est de voir un peu les faits et les preuves. Parce que, contexte lequel est-il? Une crise de ceux qui bossent et qui s'en sortent pas. Une crise sociale, une crise économique, une crise fiscale. Il faut des réponses économiques, sociales et des réponses fiscales. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est qu'après peut-être 16, 15 semaines de débat où on nous a amenés dans cette grande contribution, eh bien, aujourd'hui, il est temps de passer à l'acte. Parce qu'on a bien vu qu'il y a un télescopage qui est en train de se préparer, celui de la campagne des européennes. Et donc là, méfiance aussi sur le temps qui s'est passé entre les élections européennes et le second souffle que certains voudraient avoir au moment des européennes avec ce grand débat. Et puis, il est temps de répondre à chaque week-end, ces Français qui se retrouvent, même si effectivement les chiffres sont à la baisse, en tout cas c'était le cas pour samedi dernier, le gouvernement mais qui sont toujours en attente. Mais le Premier ministre a déjà déminé la situation. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, le Premier ministre a dit et a commencé à préparer tout le monde à une déception. Il a quand même rappelé qu'il y aurait peut-être une déception à voir, qu'il ne fallait pas se faire des montagnes. Mais la réalité, c'est toujours la même. C'est qu'on sait très bien que le gouvernement va nous ressortir sa ritournelle habituelle avec les propositions. On a déjà vu les contributions arriver sur nos bureaux à l'Assemblée nationale, la contribution qui a été faite avec la synthèse. Et quand on regarde, c'est simplement le programme du parti majoritaire. Parce que c'est regrettable. Moi, j'ai été de ceux qui ont été invités la semaine dernière à aller à l'Élysée à rencontrer le président de la République. Et le président de la République nous a dit non, vous les députés, vous ne parlerez pas, vous vous asseyerez bien sagement là et vous écouterez ce qu'on vous dira. Mais moi, je suis désolé, quand on me dit de quoi faire, je n'ai pas tendance à être docile. Je suis désolé, on demande à participer aussi. C'est pas simplement être dans l'hémicycle et prendre la parole sur quelque chose où de toute façon le gouvernement nous écoute à peine. Il faut simplement aussi savoir prendre en compte ce qu'ont à dire toutes les oppositions, tout comme ce qu'ont à dire l'ensemble des Français. Évidemment.